mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau s'est engagé jeudi à envoyer des navires de la Marine royale canadienne au large des côtes haïtiennes. Ils auront pour mission d'effectuer une surveillance et de recueillir des renseignements. Dans un discours lu à Nassau, aux Bahamas, dans le cadre de la réunion annuelle de la CARICOM, le chef du gouvernement canadien a précisé que les militaires seraient déployés dans les semaines à venir. Près de 15 000 employés dans le secteur de la sous-traitance sont menacés en raison de l'instabilité politique et des groupes armés qui imposent leurs lois dans le pays. Le mouvement syndical haïtien en a fait l'annonce ce jeudi. Les 20 États qui attaquent l'administration Biden en justice pour sa politique migratoire en contradiction, disent-ils, avec les lois américaines en vigueur, demandent au tribunal fédéral du Texas de suspendre immédiatement le programme Humanitarian Parole. Un séisme de magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter a été ressenti dans la région nord d'Haïti ce jeudi 16 février aux environs de 1h50 du matin. La secousse a été ressentie dans les départements du nord-ouest, du nord et de l'Artibonite, entre autres, rapportent des riverains. Selon les données disponibles, l'épicentre a été localisé à quelques 40 km de Bombardopolis, une commune du département du nord-ouest. Toutefois, aucun dégât matériel ou de perte de vies humaines n'ont été signalés suite au passage de ce tremblement de terre ressenti dans plusieurs pays de la Caraïbe, dont Cuba et les Bahamas. En visite dans les Caraïbes, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé ce jeudi de nouvelles mesures pour venir en aide à Haïti, en proie au chaos depuis des mois. Sans répondre positivement à la demande d'intervention militaire évoquée par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme la semaine dernière, M. Trudeau s'est engagé jeudi à envoyer des navires de la Marine royale canadienne au large de l'île d'Hispaniola. Dans un discours lu à Nassau, aux Bahamas, dans le cadre de la réunion annuelle de la CARICOM, le chef du gouvernement canadien a précisé que les militaires seront déployés dans les semaines à venir. Ceux-ci auront pour mission d'effectuer une surveillance, de recueillir des renseignements et de maintenir une présence au large des côtes haïtiennes, a-t-il précisé. Cette décision intervient peu de temps après le retour au Canada d'un avion des forces armées canadiennes aériennes ayant participé à une mission similaire dans l'espace aérien haïtien. Violent armed gangs are using murder, rape, kidnapping, and more to terrorize vulnerable Haitians. Endemic corruption has created a climate of impunity that is fueling instability. On est solidaire avec les Canadiens d'origine haïtienne et tout le peuple haïtien. On travaille de près avec les dirigeants pour aider à régler la crise politique, humanitaire et de sécurité. Le Canada appuie le peuple haïtien depuis des décennies, and we will continue to be there to provide assistance in the best ways possible, alongside partners in the region and around the world. We continue to empower the Haitian National Police and provide them with equipment and tools that they need. Earlier today, I announced that Canada will airlift another 3 additional MRAPs purchased by the Haitian National Police, which are scheduled to arrive in the coming days. MRAPs are mine-resistant, ambush-protected vehicles. We will also be deploying Royal Canadian Navy vessels off the Haitian coast to help stabilize the situation and support national authorities, and to address security concerns throughout the region and help stop human trafficking and the flow of drugs and weapons. We announced $1.8 million to strengthen border and maritime security across the Caribbean. J'ai aussi annoncé une nouvelle série de sanctions contre 2 autres membres de l'élite économique et politique qui se servent de leurs ressources et influences pour soutenir les groupes criminels.
Au total, le Canada a maintenant imposé des sanctions à 17 personnes. On a des raisons de croire que ces gens se servent de leur statut d'élite notoire en Haïti pour protéger des groupes criminels armés et faciliter leurs activités comme le trafic des drogues et d'autres actes de corruption. Il y a aussi des besoins humanitaires criants en Haïti. Le Canada offre son aide depuis le début de cette crise. Aujourd'hui, j'ai annoncé aussi de nouveaux fonds pour assurer la sécurité et la résilience des femmes et des enfants haïtiens qui vivent le long de la frontière entre Haïti et la République dominicaine. Le Canada s'engage aussi à verser 12,3 millions de dollars de plus en aide humanitaire pour aider à répondre aux besoins les plus urgents. Absolument clair. La priorité, la plus grande priorité, sinon la seule priorité, c'est de restaurer la stabilité et la sécurité pour le peuple haïtien. Nous devons, pour le faire, s'engager et responsabiliser le leadership haïtien, c'est certain, mais nous devons faire tout ce qu'on peut en tant que communauté internationale, en tant que partenaire et ami d'Haïti, de faire tout ce qu'on peut pour mettre fin à la violence et permettre à la police nationale haïtienne d'être elle-même capable de protéger et de stabiliser la situation sécuritaire pour le peuple haïtien. Évidemment, c'est important que Haïti tienne des élections, mais nous savons que nous devons avoir une situation stable pour la population haïtienne avant de pouvoir aller vers des élections. Si les gens ont peur de quitter leur maison, ils ne vont pas pouvoir participer pleinement et de la bonne façon à des élections aussi importantes. Alors oui, les élections, ça va être important, mais on ne met pas d'échéancier concret dessus. On a besoin de stabilité et de consensus politique pour permettre à une restauration de sécurité et d'ordre. Mais les élections, oui, c'est important, mais on n'est pas en train d'en faire ni une condition immédiate, ni mettre une urgence immédiate sur ce délai-là. Et quelle mission vous avez donnée au commandant des 2 navires de classe Kingston? Parce que c'est quand même des guerres de gangs de rue. Puis là, on envoie un bateau, on comprend, dans la baie d'Haïti. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? On sait que d'avoir une présence maritime dans la baie va interdire et va certainement dissuader les gangs d'utiliser l'océan ou la mer pour continuer leurs efforts de violence contre et de contrôle du peuple haïtien. On a vu dans le passé que d'avoir un navire là a fait une grosse différence et on est là pour soutenir dans la mission de sécurité de la police nationale haïtienne. I'm pleased to be announcing today that we are continuing to step up in our support for Haitian National Police because we believe the best thing to do right now is to be there to enable the police to be more effective on the ground, to keep the safety and security of the Haitian people now, and do what we can politically and through sanctions and through economic pressures to degrade the money, the influence, even the weapons flowing to the gangs from other countries, including the United States. These are things we're trying to do right now at the same time, and all our focus is on what we can do right now. Haïti a besoin d'exemples forts de réconciliation pour sortir de la situation de guerre civile larvée dans laquelle le pays se trouve, déplore Clarence Rolon. Le leader du Parti UNIR a appelé à l'émergence d'une classe de leaders politiques d'une autre dimension que celle qui existe aujourd'hui. La guerre entre 2 pays, ça peut se comprendre. Il y a des intérêts qui sont capables de mettre 2 pays en guerre. Nous vivons là, entre la Russie et l'Ukraine.
Mais lorsque deux personnes dans le même pays ont kidnappé l'autre monde, ont kidnappé, prennent l'argent dans les extorqué, lorsque des gens qui dans la société qui étaient doués mettre les gens ensemble, qui étaient doués diriger dans une exemplarité pour permettre que c'est eux-mêmes qui acheter des armes, des munitions, faire au goût pour eux, faire ceci, cela pour eux. Donc, on est dans une guerre civile haïtienne larvée qui pas qu'on dit non, parce que pas qu'on décamper, on a tiré sur l'autre comme ça, mais nous avons une guerre totale haïtienne. Et cette guerre, même si elle n'a pas manifesté dans coup d'âme entre les gens qui sont dans la politique, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir et les gens qui sont dans l'opposition, elle fait quand même quelque part parce qu'ils sont incapables d'entendre. C'est une forme de guerre qui gagne entre les gens qui fait que la société à côté est là. Moi, je pense que nous avons besoin des exemples forts. Nous avons besoin des exemples forts de réconciliation. Des gens qui ne pensent que tu n'as jamais parlé ou envie de faut mettre au même côté pour que la société ouais ça, pour prendre leçon de ça. Comme les gens qui sont dans la politique, moi je dis moi, mais justement, pourquoi pas pour me parler avec un gens qui apparaît dans l'opposition avec moi, si c'est pour Haïti? Si c'est Haïti qui est important pour nous-mêmes, si notre intérêt c'est dans Haïti que le trouver, non, nous pouvons parler. Quelle que soit divergence ou différence que nous avons gagné, sur quel que soit sujet, nous pouvons parler. Et nous pouvons prier ensemble. Sous ces chrétiens, ou pas chrétiens, on va prier, mais on est capable de discuter avec nous ensemble. Ou capable de prendre un café avec lui, ou capable de prendre un thé avec lui. Et bien cette dimension, c'est quoi? C'est capacité pour me dire, moi, je peux parler avec vous, comme je dis d'aller à quelle que soit la position qui compte pas maintenant. Je n'ai pas besoin d'éliminer pour autant. Nous ne sommes pas capables de ça dans le pays. Il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous. Comment? Ensemble, parce que pas un parti pour contre lui. Qui a dirigé le pays ça? Exemple, on montre le cours de toute dernière année. Nous connaissons un monde de préférence. Si nous mettons tête nous ensemble, les parois qui politiques, idéologiques qui séparent nous, cloisons. Les cloisonnements politiques qui séparent nous. On dit, moi c'est un tel, moi c'est un tel, moi c'est un tel, comme pur, bon, l'autre méchant. Si nous oublions ça, nous gardons nous en tant qu'Haïtiens. Et nous gardons la réalité pays. Les chiffres sont là. Plus de 50% de la population a moins que 25 ans, jeunes. Et si vous ne occupez jeunes, c'est ça qu'il a fait. Soit appelé véopathie ou bien dans le gang. Et majoritairement. Et chômage, violence, etc. Donc, toute bagaille ça fait que nous devons nous garder nous ensemble entre nous-mêmes, pour nous garder la vraie réalité ça. Parce que la vraie réalité, ce n'est pas bataille pour pouvoir. Parce qu'on va prendre pouvoir, on ne va pas faire rien avec lui. Sous ne pas le faire pour quoi. Il faut que Lavalas dit, je vais diriger Jacques PHTK. Moi, ça me fait moi-même. Alors, sous tes Si je suis dans mi-temps, je vais me mettre ensemble pour diriger, si je suis capable. Il faut que du valériste ancien, Jean-Claude nostalgique, capable de diriger avec les gens qui sont démocrates aujourd'hui, que tu comptes battre, que tu comptes arrêter, qu'à plumer autres, ensemble pour nous diriger. Je nous fais effort ça, mais ça va ouvrir l'horizon à d'autres choses. Le programme Humanitarian Parole provoque une véritable saga politique judiciaire aux États-Unis. Démocrates et républicains s'affrontent avec la politique migratoire en toile de fond. Hier, mercredi 15 février, les gouverneurs républicains de 20 États ont sollicité une injonction préliminaire auprès du juge texan chargé de l'affaire. Le magistrat est appelé à stopper le programme en attendant une décision judiciaire. Les gouverneurs républicains de ces 20 États, notamment la Floride et le Texas, ne peuvent attendre l'audience du 25 avril 2023. C'est la date qui a été fixée pour que le verdict soit rendu dans le cadre de la procédure judiciaire. Les républicains soutiennent que le programme lancé par l'administration Biden est illégal. Le mouvement syndical haïtien dénonce les pertes d'emplois dans les usines de la sous-traitance. Au total, près de 15 000 postes sont menacés en raison de l'instabilité politique et des groupes armés qui imposent leurs lois dans le pays. Plusieurs usines textiles menacent de fermer leurs portes, une situation inquiétante pour les employés qui ne savent plus à quel saint se vouer. Dans un contexte aussi alarmant, les syndicalistes proposent des pistes de solutions aux autorités étatiques en vue de pallier ce problème. Dans quoi des bouquets, il y a une usine qui est le Dinero Manufacturing qui gagne 1700 ouvriers là-dedans. Depuis 5 octobre, l'usine a fermé porte li. Il y a pas l'appareil dans Carrefour qui a gagné environ 2700 personnes. Tout aujourd'hui, il a réduit considérablement, il y a seulement 1000 personnes, environ 1000 personnes dans l'usine. Depuis le coronavirus, là, nous connaissons HH Textile dans la zone France Carrefour.
qui était environ 3000 personnes là-dedans qui fermaient porte. Gagné Val d'Or depuis 31 décembre 2021, tu déjà fermé porte qui était environ 1700 ouvriers là-dedans. Et Gohaïti, dans Sonapi, tu as 1400 personnes là-dedans qui fermé porte. Horizon Manufacturing, gagné 522 personnes environ là-dedans. Ils fermé porte et aller au papier ouvrier 11 centimes. Jodi, dans Caracol, ils ont annoncé qu'ils sont capables de voyer 3500 personnes aller. SNH Global jodi capable de décider de retourner sur décision pour dévoyer 3500 personnes aller. Il y a des gens qui recommencent le travail, même si il y a des autres tout qui étaient dehors, qui ne peuvent pas rentrer au travail. Et progressivement, il y a reprendre le travail. Dans ce souci, ça, déjà, si nous énumérons par rapport à la quantité d'usines qui ferment, la quantité d'usines qui a mis les gens en disponibilité, nous sommes capables de dire que nous avons environ 15 000 emplois qui déjà sont perdus. Nous avons chita la caillou et si tu as multiplié 15 000 emplois par 5, ou déjà ouais, qui quantité de gens qui déjà dans une situation difficile, qui ne peuvent pas manger, qui ne peuvent pas voir l'école, même si je dis, avec un salaire misère, 685 gouttes, ils ne sont pas capables de vivre. Nous disons, pour résoudre la crise qui est la journée aujourd'hui, il faut que premièrement, le gouvernement qui là prend toute disposition pour résoudre la question d'insécurité qui est dans le pays, pour permettre aux gens qui sont libres et libres dans le pays sans pas un groupe armé qui a terrorisé la population. Pour résoudre la question de corruption qui a gangréné les institutions privées ou publiques, il faut que le gouvernement doit créer des conditions pour gagner une bonne élection pour faire dans le pays parce que l'ensemble dirigeants qui là, c'est un ensemble de dirigeants corrompus qui ne sont pas responsables et c'est ça qui mettait nous dans la situation aujourd'hui. Afin d'attirer l'attention du public sur les progrès réalisés dans le domaine des nouvelles technologies, l'université INUCA a présenté à la presse mercredi les diverses réalisations des différents ateliers. Il faut souligner que ces travaux sont réalisés par des étudiants finissants de la dite université. Suivez les explications du recteur Anténor Gabot et de l'ingénieur Grégory Daumont. Ce n'est pas seulement dans le domaine informatique que l'université INUCA a fait des progrès considérables. Elle a fait aussi des progrès dans le domaine électronique, en mettant sur pied une pépinière d'entreprises innovantes, qui est un centre de recherche scientifique et d'incubateur d'entreprises innovantes, et qui permet de transformer les travaux de fin d'études des étudiants en génie électronique, en atelier de fabrication de produits électrotechniques innovants. Donc, l'université INUCA est considérée comme la base du développement des nouvelles technologies en Haïti, en introduisant d'abord l'enseignement des sciences informatiques en 1989 et également en offrant aux étudiants du génie électronique l'opportunité de développer des projets innovants dans le cadre de l'installation de la pépinière d'entreprises innovantes. En 2016, le département de génie électronique a été installé en 2017. Ceux qui font partie des ateliers, ce sont des anciens étudiants diplômés en sciences informatiques ou en génie électronique. Il y a un premier atelier qui est spécialisé dans la fabrication de panneaux solaires et de panneaux d'affichage électronique. Donc, on appelle cet atelier panneaux sol, panélec. Au niveau de cet atelier, on monte les panneaux solaires avec les matières premières achetées de l'étranger. Les finissants de l'université arrivent à monter des panneaux solaires qui sont fonctionnels et on les utilise déjà. Il y a aussi les panneaux d'affichage électronique qui sont utilisés au niveau de l'université. Ce sont des produits fabriqués au sein même de la pépinière d'entreprises innovantes. Un autre atelier, c'est l'atelier dénommé Maison Intelligente qui s'occupe de développer des produits susceptibles d'être utilisés au niveau domestique. Par exemple, il y a la canne blanche pour les aveugles, c'est déjà développé. Donc, il y a une première version qui permet de détecter les obstacles que la canne pourra émettre à tout moment un son qui lui dit qu'il y a un obstacle quelque part, donc il doit éviter. Ça, c'est une réalisation de la maison intelligente. Et l'atelier de montage d'ordinateurs.
Là encore, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il y a une demande assez élevée en Haïti pour les laptops et les desktops. Donc, au niveau de cet atelier, les ingénieurs, ils montent des ordinateurs pour la consommation de l'université et pour le marché aussi. Donc, très bientôt, vous verrez des produits, des laptops et desktops et siglés. Et Chamonor, c'est le nom de l'atelier qui développe, qui monte les ordinateurs. Et un dernier atelier, c'est l'atelier, c'est Liquid Tech. Cet atelier, il s'occupe du développement de distributeurs automatiques de boissons. Donc, ce distributeur, il est capable de distribuer des boissons. Donc, on peut distribuer de l'eau, du café, du jus. Donc, il suffit de mettre le produit, le liquide dedans. Et bien, avec des pièces de monnaie, eh bien, les utilisateurs peuvent accéder au contenu pour leur consommation. En fait, ça, c'est les résultats tangibles que nous avons déjà au sein des différents ateliers. Il y a aussi d'autres ateliers qui seront mis en place et pour permettre de répondre aux besoins de la communauté. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.